Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, la vidéo est consacrée à une analyse d'action, l'action Nexity. Donc, on va démarrer par l'avertissement d'usage. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer par la fiche signalétique. Donc Nexity va couvrir l'ensemble des métiers de promotion et de services immobiliers, dont les clients peuvent être des particuliers, des entreprises, des investisseurs institutionnels ou des collectivités locales. Donc c'est à 70% donc de la promotion de logements neufs et 10% de la promotion d'actifs immobiliers d'entreprise et pour autres, notamment des activités de services pour 18%, telles que la régénération urbaine, l'activité d'investissement et gestion d'actifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nexity, c'est quand même une société dont l'activité est principalement et même majoritairement en France, puisque c'est 98,5% du chiffre d'affaires, avec néanmoins quelques points en Europe, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie et au Portugal. En termes de chiffre d'affaires en 2021, c'est 4,6 milliards d'euros de réalisés, avec un carnet de commandes, une prise de commande en immobilier d'entreprise de l'ordre de 1,5 milliard. Et puis en termes de nombre de clients, c'est 1 million de clients particuliers. Donc c'est quand même assez conséquent, c'est un des acteurs majeurs du marché. Avec plus de 400 implantations en France, dont 180 agences Nexity. En termes d'effectifs, c'est 8500 collaborateurs en France. Alors, le métier de la promotion, en fait, la promotion immobilière, hein, ça inclut, on va dire tout, de la recherche du terrain, le dépôt de permis, la réalisation, la commercialisation, la livraison et pourquoi pas même la gestion, en fait, du bien. Donc l'activité du groupe donc se répartit au travers donc de cette notion de promotion, hein, vraiment de la gestion de A à Z, mais ça peut être également une partie en fait de gestion par exemple dont la réalisation a été réalisée par d'autres. Donc Nexity fait de la gestion, que ce soit des logements neufs, fait également de la réhabilitation, des transformations, hein, par exemple transformer des bureaux ou des commerces en logements sociaux, de la gestion donc au travers de la gestion donc activité de type syndic, également la résidence étudiante, de la location solidaire et également des logements sociaux. Donc c'est pour ça que les clients de Nexity peuvent être des particuliers, des entreprises, des collectivités ou même des institutionnels. Voilà. Alors, je vais démarrer par les news. Donc, une news qui date du mois de juillet. Nexity s'attend à un recul du marché du logement neuf en 2022. Donc, c'est sans doute un des facteurs explicatifs d'une baisse très forte de l'action Nexity. On verra dans le détail sur l'analyse des chiffres. Donc, au premier semestre, le groupe immobilier a présenté un chiffre d'affaires en nette baisse. Pardon, un chiffre d'affaires et un résultat net en baisse. Donc 1,9 million de chiffre d'affaires, pardon, 1,9 milliard, à peu près 2 milliards, soit 5% de moins en fait qu'en 2021, au premier semestre 2021. Le résultat net, 54 millions, est en baisse, lui, par contre, de 27%. Alors, il y a quand même un élément positif, c'est que le résultat net est positif, ce qui est plutôt une bonne chose en fait. C'est notamment voilà, une notion de résilience que met en avant Nexity. Donc qu'est-ce qui a été assez important en fait, c'est surtout l'immobilier d'entreprise qui a décroché. Euh, Au niveau de l'immobilier d'entreprise, on peut voir une baisse très forte de moins 43%. Donc c'est quand même un élément qui a pesé très lourd en fait dans les résultats de Nexity. Par contre, l'immobilier au niveau des particuliers
même s'il est attendu en léger recul. Néanmoins, la société est capable de maintenir sa marge opérationnelle. Un point qui est également positif, c'est la branche service, donc qui a confirmé sa reprise après l'épidémie du Covid-19. Donc service, hein, c'est tout ce qui est gestion, en hausse de 9%, donc un chiffre d'affaires en hausse qui est plutôt encourageant et positif. Également, donc une des activités de Nexity, c'est les espaces de coworking avec sa marque francilienne qui s'appelle Morning. Et là, le chiffre d'affaires a doublé au premier semestre. Donc on a plutôt d'un côté un coup de frein sur l'immobilier d'entreprise et d'autre part quand même des relais de croissance, notamment au travers de la branche service et également donc le coworking. Alors si on regarde maintenant les chiffres clés, donc le chiffre d'affaires effectivement en baisse, hein, on le voit, donc vous avez un comparatif des deux colonnes au 30 juin 2022 comparé au 30 juin 2021. Donc un chiffre d'affaires en baisse, un EBITDA après loyer donc qui est à peu près constant autour des 115 millions d'euros. Et puis si on regarde le résultat opérationnel, donc lui il a chuté fortement. On a au total un résultat net par action donc qui a été fortement corrigé par rapport à la même période de l'an dernier, mais qui est néanmoins positif autour de 0,98 euros. Donc si le deuxième semestre est un peu meilleur que le premier semestre, on devrait être un résultat net par action de l'ordre des 2,50 €, 3 euros. Ce qui pourrait permettre peut-être à Nexity de garantir au moins un niveau de versement de dividendes de l'ordre de 2 euros. Alors si on regarde le taux de croissance annuel composé, on voit que le revenu a baissé hein, sur une année de 16%. Par contre, si on regarde sur les 3 dernières années ou les 5 dernières années, on voit néanmoins que le chiffre d'affaires est en croissance, de l'ordre de entre 4 et 8%. Et si on regarde la croissance du revenu net par action, même s'il est en baisse très fort depuis l'an dernier, on voit néanmoins qu'il est en hausse sur les 3 et 5 dernières années. Voilà, donc si on est un investisseur, on va dire, qui est patient, on peut laisser passer l'orage et on sait que c'est quand même une société qui est globalement bien gérée, avec une marge, une profitabilité qui est en hausse en fait, sur les 5 dernières années également, de l'ordre de 8% par an. Par contre, on a aussi une dette qui augmente dans le temps de l'ordre de 20% par an. Alors si on regarde maintenant l'analyse graphique, donc si on regarde l'analyse graphique long terme, alors, on n'est pas tout à fait sur les 20 dernières années, on a un petit peu moins puisque j'ai les données à partir de 2004. Donc on peut voir quand même qu'il y a des fortes fluctuations du cours de Nexity. Donc on a une volatilité très forte du cours. La pente est légèrement positive. Donc ça veut dire que si on cumule une faible croissance du cours avec une distribution généreuse du dividende, on a là une action qui peut être intéressante à mettre dans le portefeuille, notamment pour le long terme. Et notamment si l'objectif c'est de toucher des dividendes beaucoup plus que d'avoir une croissance. Donc quel est le cours théorique? Si on regarde l'évolution des cours, on a un cours théorique qui serait autour de 38 euros. Sachant que le cours actuel est autour des 22 euros, donc on est à plus de un écart type de différence, donc en dessous du cours théorique, qui est représenté sur la courbe de droite, donc c'est la droite théorique en rouge, et en bleu, vous avez la fluctuation du cours. Donc on est tout à fait dans une zone qui peut être intéressante d'acheter, sachant qu'on n'est pas dans les plus bas historiques, puisqu'on est déjà allé jusqu'à 2 écarts types, voire un peu plus. Donc on pourrait tout à fait s'attendre dans les semaines ou dans les mois, peut-être plus les semaines, on va dire, d'ici la fin de l'année, si les marchés corrigent fortement, Nexity pourrait être impacté de manière encore un peu plus forte. Donc on pourrait se retrouver
on est à 22 €, on pourrait tout à fait retourner vers les 15 €. 14,58 € si on est à moins 2 écarts types, où là je pense que pour un investisseur et même un spéculateur, on sera complètement dans une zone très favorable en fait pour entrer sur le dossier. Si on regarde l'analyse graphique moyen terme, donc là c'est du mensuel sur à peu près les 10 dernières années, on voit que de 2013 à mi-2018, donc le cours a évolué dans un canal ascendant et puis depuis mi-2008, on est plutôt avec des fortes variations, on est plutôt dans un canal historiquement descendant avec une chute vertigineuse en fait depuis le début de l'année 2022 puisqu'on était à un petit peu plus de 40 €, on est même monté à même un peu plus que 45 € pour se retrouver aujourd'hui à 22 €. Donc on a une chute de plus de 50% des cours en l'espace de 9 mois. Alors quels seraient les points d'entrée? Donc si on regarde un petit peu de manière globale l'action, on voit que la tendance court moyen terme reste négative. On pourrait descendre sur les plus bas historiques qui sont autour de 14,50 €. Un dividende versé historique qui est régulier, qui est autour de 2 € à 2,50 €. Donc si la société est capable de maintenir au moins un niveau dividende à 2%, ça ferait au cours actuel un rendement déjà de 10%. Donc, ce qui est pas mal. Bon, après, le dividende n'est pas garanti. On pourrait tout à fait avoir une chute assez forte du dividende, auquel cas on ne garantirait pas un rendement autour des 10%. On a une valeur théorique sur droite de régression qui est de 38 €, donc on pourrait s'attendre, dans le cas où il y a un redressement, alors peut-être pas significatif d'ici la fin de l'année, mais au moins sur le courant de l'année 2023, on pourrait s'attendre à avoir une action qui retourne en fait autour de sa valeur théorique. Alors maintenant, si on est plutôt pessimiste sur le court moyen terme, dans ce cas, plutôt que de rentrer maintenant sur le court, on pourrait tout à fait attendre, en fait, si on regarde un petit peu notre canal descendant et puis également la droite de régression, on pourrait tout à fait attendre en fait l'atteinte des deux écarts types en baisse, hein, qui serait de l'ordre du niveau le plus bas sur mon canal, donc on serait autour des 14,50 € d'ici la fin de l'année. À peu près, voilà, c'est ça, oui, fin d'année, début d'année 2023, où là, je pense, ce serait tout à fait une opportunité, même beaucoup plus qu'une opportunité pour entrer sur le dossier. Voilà, donc à titre personnel, je ne détiens pas d'action Nexity. C'est une action que je vais surveiller et éventuellement, si elle plonge vers les 15, 16, 16 €, j'en prendrai peut-être un peu à titre purement spéculatif. Voilà, dites-moi si vous possédez du Nexity et puis si vous pensez que l'action va poursuivre sa descente vers les 14-15 € ou si au contraire vous pensez qu'elle va retrouver assez rapidement un niveau confortable, au moins jusqu'à sa valeur théorique de l'ordre de 38 € et puis pourquoi pas ses plus hauts historiques qu'elle avait ici au début de l'année, c'est-à-dire autour de 45 €. C'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, je vous dis à bientôt. Au revoir.